Un soir de fin d'été qui nous laisse penser que l'hiver s'est installé dans Paris, cette si belle cité. 3 hommes, des sans-papiers, des immigrés, des réfugiés. 3 hommes décrivent leur hôtel d'exilés. On voit par un ciel clair, la nuit, les étoiles défiler, la beauté de la lune qui nous éclaire. On sent les gouttes d'eau ruisseler sur notre peau blessée. On entend la musique festive des bars d'à côté. On pose le regard sur ces gens si bien habillés. On a appris à aimer cet hôtel où les places sont illimitées, où tout le monde est invité. On a appris à aimer le soleil du matin qui fait sécher la rosée sur nos corps endormis. On a appris qu'une averse d'automne peut nous laisser tremper quelques heures, quelques jours, qu'il faudra attendre des jours meilleurs pour espérer sécher. On a appris que le soir tard, il faut attendre, attendre, et encore attendre avant de s'installer et de retrouver nos places. Cet hôtel, je le pense, ne sera jamais étoilé. Les nuits de mauvais temps sont froides et glaciales. Elles nous maintiennent éveillés. Il y a aussi ces pluies qui refusent de s'arrêter, et ces vents déchaînés qui ensemble peuvent te condamner. Pour toi le malade, il n'y a pas de place. Dans cet hôtel d'exilés, on y passe nos nuits et nos journées. Il y a peu de départs et beaucoup d'arrivées. Dans cet hôtel, il n'y a pas d'autorité, pas de justice ni d'égalité. Il y a beaucoup trop d'affamés, de gens terrorisés, de blessés, de femmes et d'enfants. Dans cet hôtel, il y a ces hommes armés, habillés en noir instaurant une sorte d'égalité, ou plutôt une certaine autorité. Dans cet hôtel, ils sont les maîtres des lieux, nous imposant de nous réveiller et de bouger, nous rappelant à chaque instant, et à chacun d'entre nous, que nous sommes des sans-papiers, des immigrés, des réfugiés, que nous vivons dans l'illégalité. Je me force à penser que cet hôtel n'est pas plus illégal que moi. Cet hôtel ne respecte, en aucun cas, les droits de l'homme. Je les ai écoutés, mes 3 amis, me parler de ce monde qui ne leur appartient pas, de leurs rêves qui s'étouffent. J'ai ressenti de la fierté pour eux, qui vivent cet enfer, et arrivent avec humour à en témoigner. Ces 3 hommes, ils avaient entre 20 et 25 ans, fuyant l'Afghanistan où ils se savaient les suivants, sur une liste de condamnés à mort. Ils ont étudié, et maintenant, fuyant la mort, ils se retrouvent rejetés par une société ignorante. Un merci à tous ces gens qui leur adressent un sourire, une douce parole ou une écoute bienveillante, et qui permet de continuer à faire vivre l'espoir dans le cœur de ces hommes qui ont pour beaucoup tout perdu, ou cherchant un rêve, se sont confrontés à une toute autre réalité.